الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد. Chers pères, chères mères, chers frères, chères sœurs, chers enfants, chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà dans la deuxième partie de notre thème qu'on a débuté la fois dernière, la semaine dernière précisément, autour du temps. Le temps. L'importance du temps. Dans la première épisode, on a compris que le temps, il est très très cher. C'est parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a énormément valorisé. Le temps, Allah, il a donné énormément d'importance. Et j'arrêterai pas de dire cette règle qui doit être en nous, ancrée en nous enfin. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas chez beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui n'est pas encore le cas chez beaucoup d'entre nous? De donner de l'importance aux choses qu'Allah il a donné de l'importance. Malheureusement, cette aqida, cette manière de comprendre, on l'a pas encore. Cette croyance, à savoir, je donne de l'importance aux choses qu'Allah il a donné de l'importance et je donne pas de l'importance les choses qu'Allah il n'a pas donné de l'importance. Malheureusement, nous on est là à faire le contraire, quelquefois, voire même souvent. Souvent, on est là dans une situation, soit la ilaha illallah, soit on fait plaisir à Allah parce que ça, il a donné de l'importance, ou soit on déplaît à Allah et malheureusement souvent ou quelquefois on va dans la chose qu'Allah il a pas donné de l'importance. J'aimerais Inch'Allah aujourd'hui et dans les leçons à venir rentrer un petit peu dans le vif du sujet, à savoir quelques éléments, quelques traits, quelques points par lesquels on va essayer de passer notre temps. Comment passer notre temps? Étant donné que le temps il est important, du coup il faut le remplir. Surtout les périodes où on a un petit peu plus de temps devant nous, on peut faire X choses qui ne sont pas très 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 importantes. D'accord? On a la liberté de faire ce qu'on veut, si je peux dire comme ça. Bien sûr, des choses qui ne déplaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Que doit-on faire? Ma question c'est, que doit-on faire pendant ces temps-là? Pendant le week-end où on est en famille, où on ne travaille pas. Pendant les périodes où on a du temps, si je peux me permettre, libre. Que doit-on faire? Donc aujourd'hui, je vais donner un élément de réponse. Je répète, aujourd'hui, je vais donner un élément de réponse, Inch'Allah, et le dars d'aujourd'hui ne va pas durer beaucoup de temps. Et ça continuera. Et je vous donne rendez-vous, soit ce soir encore ou demain pour une petite vidéo qu'on fera. C'est une petite vidéo qu'on fera et qui durera peut-être 10 ou 5 minutes. Je vais vous dire où j'étais aujourd'hui à l'heure de Dhuhr. Car c'est un endroit, j'ai envie de dire qu'on ne souhaite pas trop y aller. Je vous en dis pas plus. Mais je vous dirai aujourd'hui où est-ce que j'étais entre 14h30 et pratiquement 16h. Tout à l'heure, Inch'Allah, dans une petite vidéo qui ne durera pas plus de 10 minutes. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. On rentre dans le vif du sujet. Parmi mes chers frères et sœurs, les choses importantes qu'on peut remplir notre temps, par lesquelles on peut remplir ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis entre nos mains. Et on va prendre le conseil du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit quoi? Irtanim khamsan qabla khams. Profiter de 5 choses avant 5 choses. On va utiliser ce hadith magnifique. Je répète, utiliser ce hadith magnifique où à l'intérieur de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de profiter du temps libre avant qu'on soit occupé. De profiter lorsque tu te retrouves avec du temps libre, que tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets, qu'est-ce que tu peux faire? Aujourd'hui, un point de réponse. Et il y en a énormément. Il y a des choses qu'on doit absolument faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le plus important,
d'accord? Mais ça fait partie des choses qui sont importantes, qui font partie de notre religion, qui font partie, masha'Allah, des adorations que malheureusement on peut passer à côté. Savez-vous ce qu'on peut faire lorsqu'on a du temps libre? Je vous laisse quelques secondes, comme d'habitude, essayez de me donner des éléments de réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire de magnifique, d'important, qui peut plaire à Allah lorsqu'on a du temps libre? Aujourd'hui, on va citer un élément, d'accord? La fois prochaine, on va citer aussi d'autres éléments. Très bien. Il y en a qui disent on prend le temps libre pour faire des doigts. Magnifique. Ça, c'est vrai. Mais ça sera pas, c'est pas le point d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on peut, le temps libre, faire doigts. Allez, quoi comme élément de réponse? A-t-on des éléments de réponse? Pas encore? Ok, bah, s'il y a pas, on s'arrête là, Inch'Allah. On écrit. Qu'est-ce qu'on peut, comment remplir notre temps? Lire plus le Coran. Très bien, lire plus le Coran. Ici, on va dire doua. Lire le Coran, c'est étudier. Et ça, c'est 10 sur 10, on ne peut pas dire non. Mais ça sera peut-être la fois prochaine, on parlera de comment remplir notre... étudier, la ilaha illallah, étudier la science. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cet élément de réponse qu'on va parler. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire aussi lorsqu'on a du temps libre? Faire le par cœur. Le par cœur, bravo. Ça fait partie de étudier. Et bien sûr, j'apprécie ces réponses. Je ne peux pas dire non. Allez, quoi encore? Invocation. Invocation, pareil. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien. Tout ça, c'est, machallah. Ça me plaît beaucoup ces réponses. Parce que ça va dans le même sens. À savoir, on doit étudier. On a du temps libre, la famille. On doit étudier. Si je demande aux plus jeunes, ils vont me dire, regardez la télé. Si je demande encore plus jeunes, ils vont dire, allez, jouez à la play, etc. Allez, nous, qu'est-ce qu'on dit encore? Un élément de réponse? Rendre visite aux malades. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Bravo. Rendre visite aux malades. Magnifique. Masha'Allah. Le temps libre, vous imaginez, j'ai du temps libre devant moi, je rends visite aux malades. Ya Allah, ya salam, quelle magnifique réponse. Je répète, j'ai du temps libre, j'ai de la famille qui sont malades. J'ai des personnes que je connais qui sont malades, même s'ils ne font pas partie de ma famille. Je vais à l'hôpital rendre visite aux malades si cela m'est permis. Adoration magnifique. Magnifique, magnifique bien sûr. Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec ses compagnons, il a posé des questions sahaba. Qui aujourd'hui a aidé un nécessiteux? Abu Bakr, il a levé la main. Qui aujourd'hui a jeûné? Abu Bakr, il a levé la main. Qui aujourd'hui est parti rendre visite à un malade? Abu Bakr, il a levé la main. Qui aujourd'hui a accompagné un mort? Abu Bakr, il a levé la main. À un moment donné, le prophète, il a dit, ça là, toutes ces actions-là, lorsqu'ils sont chez quelqu'un, c'est chez quelqu'un de bien qu'on retrouve toutes ces actions. Allez, élément de réponse, dernier. De connaître plus la religion. Connaître plus la religion, masha'Allah. Allez, ça commence par, allez, en arabe, ça commence par un ra'un. En arabe, cet élément de réponse, le mot, ça commence par un ra'un. Allez, ils sont les arabophones. Ils ont trouvé ou pas? J'ai dit les autres réponses. Vas-y. Faire du bénévolat pour les nécessiteux. Oh, magnifique. Faire du bénévolat pour les nécessiteux. Bravo. Ça, tout ça, c'est des bonnes choses. Aujourd'hui, c'est difficile de lire ce qu'il y a dans mon cerveau ou dans mon cœur. Mais là, je vous donne un élément de réponse. Ça commence en arabe par un ra et en français, ça commence par un s. Sadaqa. Sadaqa. Bravo. Ça commence par un S, sadaqa, et en arabe, ça commence par un sad. Allez, qui a trouvé? S. Et ça finit par un T. Là, c'est trop facile, là. Quelqu'un qui écrit Riyada. Ah, riyada. Et riyada, bravo. Riyada. Riyada, en français, c'est quoi? Sport. Sport. Barakallahu fikum. Très bien. Ah oui, la famille. La famille, aujourd'hui, j'ai hésité. Soit je fais comme d'habitude, je m'habille de cette manière-là, ou bien je m'habille avec mon habit de sport. J'ai hésité. Je voulais pas trop, allez, comme diraient les jeunes, se la ramener. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est en sport, il est en tenue de sport. Si vous m'autorisez, je vais mettre ma combinaison ma'ana avec nous.
Masha'Allah. Là, c'est pas du Adidas ou Nike ou bien Reebok. On laisse ça de côté. Là, c'est du ma'na. Très bien. Donc, oui, la famille. Les jeunes, parmi ce qu'on doit faire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne du temps libre et qui est très apprécié dans notre religion, qui est très, mine de rien, retenez cela, qui est très apprécié dans notre belle religion, c'est quoi? C'est de faire tout simplement de riyada, à savoir du sport. De faire du sport, masha'Allah. Quoi? Est-ce que le sport, ça fait partie de la religion? Oui. Le sport, ça fait partie de la religion. Le sport, je répète, ça fait partie de notre religion, masha'Allah. Et là, on peut être fier de nous. Notre religion, ce n'est pas une religion où on la pratique seulement entre quatre murs à la mosquée. Ou bien lorsqu'on est à la maison. Non. Le sport, ça fait partie de l'islam. Allahu Akbar. Ceux qui font du sport parmi nous, là, ils peuvent être fiers d'eux. Y a-t-il qui font du sport parmi nous? On lève la main, bravo. Il y en a à la maison, voilà, ils font du sport. Allez, la Oumma, est-ce qu'on fait du sport? Bravo. Il y en a qui lèvent la main ou pas? Ok. Ah, aucun? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Non, il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Les mamans qui m'écoutent, Moualim, il dit, il faut faire du sport. On fait du sport. Mes frères et sœurs, mes chers parents, on fait du sport. Ils ont dit oui. Ah, masha'Allah. Et je vais vous défier et je vais faire 100 pompes. 100 pompes. 100 pompes, Inch'Allah. Mon record fut un moment, c'était... parce qu'au travail, on se défiait à faire des pompes. D'accord? 100 pompes. Celui qui fait 100 pompes en peu de temps. Et mon record, c'était, je crois, 120, 30 d'affilée. Mais bon, ça, c'était il y a quelques années. Hein. Il y a quelques années maintenant. Oh là là. Ok, ben on va revenir. Pourquoi? Parce que le sport, il est important dans l'islam, masha'Allah, dans notre belle religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les musulmans forts, les croyants forts. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a valorisé dans ce hadith les croyants forts. Il a dit quoi? Al-mu'minul qawi. Al-mu'minul qawi, le croyant et la croyante aussi fort et fortes sont préférés chez Allah, sont plus aimés, préférés chez Allah du croyant qui est faible. Et ici, bien sûr, la force ici, c'est dans tout. C'est dans tout. La force, dans leur foi, avoir une foi qui est forte, d'accord, qui est ferme, une foi qui te permet d'aller à la mosquée aux heures de prière, une foi qui te permet de laisser les péchés, etc., ben celui-là, il est préféré du croyant qui est faible. Et aussi la force physique, la force mentale. Pas seulement la force spirituelle, non, la force physique aussi, elle est le bienvenu, cette force-là. D'accord? Elle est le bienvenu. Imaginez quelqu'un qui, il n'a pas de problème. D'accord? Il n'a pas de problème physique, mais il ne peut pas faire tarawih. Il ne peut pas faire tarawih. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Alors que lorsque tu fais tarawih, tu dois être fort. Debout, assis, inclinaison, prosternation, tu te mets debout, etc. pendant 10 raka'at, 20 raka'at, voire plus. Il te faut aller au hajj. Il faut avoir la force physique, car tu vas sûrement marcher de la mosquée à la Mecque jusqu'à Mina. Tu peux être amené à vouloir marcher Mina jusqu'à où? Jusqu'à Arafat. Et de Arafat jusqu'à Muzdalifa. Et de Muzdalifa jusqu'à Mina. Tout ça, c'est des kilomètres, la famille. Hein. Ce n'est pas quelques mètres, c'est des kilomètres. De faire tawaf autour de la Kaaba, surtout s'il y a beaucoup de monde. De faire as-sa'i bayna as-safa wal marwa. Tout ça pour vous dire, la force physique, elle est le bienvenu. Et pour avoir la force physique, bien sûr, il faut faire du sport. Et donc, le sport, cet élément de réponse-là, à ne pas mettre de côté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit quoi? Wa inna li jasadika alayka haqqa. Et ton corps, et ça c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, et ton corps, il a un droit sur toi. Et tu dois lui donner son droit. Tu dois faire en sorte que ton corps, il soit en parfaite bonne santé. Et qu'il soit en parfaite bonne forme. D'accord? Ton corps, il soit en forme. Et du coup, le fait d'aller courir, le fait de faire un sport de combat,
pour pouvoir se protéger, protéger sa famille et protéger sa religion. Le fait parmi les sports que le prophète alayhi salam, il a conseillé, la lutte, le judo, d'accord, toute forme de sport de combat, mais attention, ici, khayrul umuri awsatuha. C'est quoi? Le juste milieu. Être fort, pouvoir te protéger, pas que tu terrasses et tu fasses mal et tu tapes, parce que, attention, il y a des paramètres où on doit faire attention. Par exemple, la boxe, de se donner des coups sur le visage, déformer, etc. Non, ça, c'est pas bon, ça. Ça, par contre, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé, pourquoi? Parce que ton corps, il a un droit. Tu tapes, non, là, c'est pas bon. Que tu prennes des cours pour pouvoir être fort, en forme, là, ça va de soi. Parmi les sports qui sont conseillés, la natation. La natation, en plus, elle est bon, c'est bien pour la santé. Et en plus de cela, la natation, elle est conseillée. Elle est conseillée. Parmi les sports qui sont conseillés aussi, je crois que c'est l'équitation, on appelle ça. Savoir monter sur chevaux. Et aujourd'hui, on peut dire, allez, savoir conduire sa voiture. D'accord? C'est bien, c'est conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika, parmi ceux qui sont conseillés, c'est tirer à l'arc. Tirer à l'arc, c'est conseillé. Aujourd'hui, on peut dire aussi, il y a les pistolets, etc. Al-Muhim, chère famille, le sport dans notre belle religion, vous comprenez, d'accord? Ça fait partie de notre religion. Mais cela doit être accompagné par une bonne intention. Une bonne intention. C'est quoi la bonne intention? C'est l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète, lorsque tu mets ta combinaison pour aller faire du sport, pourquoi? Pour avoir un corps musclé, etc. Et après sortir dehors, baraquer, etc. Et après abdos, etc. Ça doit pas être ça notre intention. Notre intention, ça doit, je fais un sport pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être bien auprès d'Allah. Pour pouvoir être en forme. Car ce corps-là, il a un droit sur moi. D'accord? Car le prophète alayhi salam, il a dit, le croyant fort, il est préféré chez Allah, al-mu'minul qawi khayr wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Donc l'intention ici, elle doit être présente. Lorsque mon frère, lorsque ma soeur, tu vas demain aller courir, d'accord? Tu vas aller faire quelques abdos, tu vas aller faire quelques pompes, tu vas aller apprendre un petit peu quelques combats, etc. L'intention, c'est quoi? C'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et masha'Allah, la médecine, elle est là. La médecine, elle est là pour confirmer ce que le prophète, plus de 1400 ans, il a dit, en conseillant de faire le sport. Au temps du prophète, magnifique ce hadith-là. Je me serais en voulu si je l'avais pas mentionné. Au temps du prophète, il faisait la course. D'accord? Aussi bien en chevaux, aussi bien courir. D'accord? Un jour, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète, il s'est mis à courir avec son épouse, notre mère, Aïcha radiallahu anha. Il a fait la course avec le prophète. La ilaha illallah. Le prophète des prophètes, l'imam des prophètes, l'imam de tout le monde, il trouve le temps pour faire la course avec sa femme Aïcha. Vous imaginez? Qui d'entre nous, qui parmi nous, qui est parti courir avec sa femme? D'accord? Qui est parti courir avec sa femme? Qui est parti courir avec ses enfants, masha'Allah? Qui a pris la peine de faire la course avec sa femme, avec ses enfants? Personne, ou rare. On est rare à faire cela. Ben, sachez que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait. Allez, dans la première, le prophète, c'est qui avait gagné? Est-ce que c'est Aïcha ou le prophète? Allez, je vous laisse la réponse. C'est qui avait gagné d'après vous? C'est Aïcha. C'est Aïcha qui a gagné? Ça doit être une sœur qui a dit ça, non? Oui. Ok, khair, incha'Allah. Bravo. Allez, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois, il a couru avec Aïcha, et c'était Aïcha qui avait gagné. D'accord? C'était Aïcha qui avait gagné, masha'Allah. Vous imaginez? Aïcha, elle gagne, elle court plus vite que le prophète. Combien ça devait être mignon, combien ça devait être joyeux, et combien elle était contente, masha'Allah, de courir avec son bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam.
Et après, ils ont fait un autre jour une deuxième course. Et là, c'est le prophète qui a gagné. D'accord? Et là, c'est le prophète Hassan qui a gagné. Il est dit que le prophète, il avait une force de plus de 10 personnes, masha'Allah. 10 personnes, il avait la force, masha'Allah. Les sahaba, quand ils allaient en bataille, quand la bataille elle était rude, le prophète Hassan, il se mettait devant. Ils étaient derrière. Ils avaient peur du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il était fort, masha'Allah. Idan, pour m'arrêter à là, comme je vous ai dit, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et ce soir, Inch'Allah, ou demain, petite vidéo rapide de quelques minutes. Et je vous dirai où est-ce que j'étais cet après-midi. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Idan, rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, au stade. On va courir pour Allah. On va courir, on va s'inscrire, on va prendre notre temps à faire du sport. Et pas seulement dans un club, la famille. Si tu ne peux pas aller dans un club avec ta famille, masha'Allah, avec tes enfants, cher père, mon frère, si tu es marié, sors avec ta femme, masha'Allah, va courir avec elle, va courir avec tes enfants. Ma soeur, comment je vais dire ça? Encourage et pousse ton mari à aller courir avec toi, à aller courir avec tes enfants, sortir avec les enfants, masha'Allah, et faire du sport. C'est conseillé dans notre belle religion. Et donc, première réponse, retenez cela. Première réponse, cher père, chère mère, chers frères, chères sœurs, il n'est jamais trop tard. Même mes mamans qui ont l'âge de 80 ans, masha'Allah, 60 ans, je sais que vous faites du sport lorsque vous venez à la madrasa. Vous devez prendre 2 escaliers, 2 étages. C'est vrai, ça fait partie, c'est du sport. Mais, alhamdulillah, même à la maison, on bouge. Ya Allah, subhanallah. C'est vrai que dans la prière, il y a énormément de bienfaits. Il y a bien sûr le côté spirituel, mais il n'y a pas que le côté spirituel, il y a même le côté physique qui est là, qui est bien. Tu t'inclines, tu te relèves, subhanallah, tu te prosternes, tout ton corps, il bouge. Moi, je me rappelle lorsqu'on faisait du sport, d'accord, dans un club, etc., lorsqu'on s'échauffait, les mouvements qu'on faisait, on les retrouvait dans la prière. Les mouvements qu'on faisait, l'entraîneur nous disait de faire, lorsqu'on s'échauffait, on les retrouvait dans la prière. Levez les mains, on lève les mains. Allez, tournez-vous, salam alaikum wa rahmatullah. Allez, tournez la tête, salam alaikum wa rahmatullah. Allez, inclinez-vous pour travailler la colonne vertébrale. On retrouve ça dans la prière. Allez, relevez-vous, descendez. Ya Allah, ya salam, et tout ça c'est la prière. Oui, tout ça c'est la prière. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Premier élément de réponse, on a dit, on met nos chaussures, nos baskets, d'accord, et on met notre tenue, masha'Allah, de sport, et on va faire le sport en famille. On va faire le sport en famille, si c'est au salon, d'accord, si c'est dehors, etc. Mais on encourage cela. D'accord? On encourage cela, à savoir, premier élément de réponse, qu'est-ce qu'on doit faire pendant notre temps libre? On doit faire du sport, masha'Allah. Et avant d'arrêter, barakallahu fikum, mes chers frères et sœurs, qui avaient donné comme élément de réponse, et ça me touche beaucoup tout à l'heure, à peu près 5, 6, voire 10 personnes, elles ont pensé, masha'Allah, à quoi? À la science. Elles ont pensé à la science, apprendre des doigts, apprendre le Coran, etc. Mémoriser le Coran. Oui, c'est bien sûr ce qu'il faut faire. Et là, bien sûr, on ne va pas dire on fait du sport au détriment de l'enseignement. Non, le sport c'est et c'est bien, et il ne faut pas arrêter, d'accord? Mais l'enseignement, c'est le cœur. L'enseignement, c'est le cœur, c'est l'esprit. Et malheureusement, et c'est pour cela qu'on va passer énormément de temps à rabâcher, à inciter et à dire la hawla wa la quwwata illa billah, l'ignorance à un moment donné, il faut essayer, incha'Allah ta'ala, de la supprimer. Et surtout pendant notre temps libre. On a du temps libre, bientôt c'est les vacances, voire même on est en vacances forcées. Il ne nous est pas permis qu'au sein de nos familles, vous qui m'écoutiez, et vous qui êtes conscients de ce que je dis, d'accord, que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et que le niveau d'études qu'on a, c'est toujours un niveau qui stagne, voire un niveau qui est faible. Non, c'est pas bon ça. Ce n'est pas moral du tout. Wallahi, ce n'est pas moral du tout. Avant, oui, on pouvait se permettre.
Mais aujourd'hui, on ne doit plus se permettre. Avant, oui, on pouvait se permettre de lire le Coran en phonétique. D'accord? De lire les hadiths en phonétique. De lire les doigts en phonétique. On pouvait se permettre. Aujourd'hui, non. On ne doit plus se permettre cela. On ne doit plus se permettre cela. On va prendre l'étiquette de je dois apprendre. Iqra, lis. Et on va lire ensemble, masha'Allah. On va lire ensemble. Walhamdulillah. Et surtout que, masha'Allah, on propose, comme vous le savez. Masha'Allah, beaucoup d'entre vous le savent. On propose une manière, une pédagogie ludique, facile. Aujourd'hui, masha'Allah, j'étais très très content. 2 jeunes que je suis depuis le Ramadan, 2 jeunes que je suis, masha'Allah, ils ont fini l'initiation à l'arabe. On va passer, incha'Allah, au Coran, le livre orange. 2 jeunes, ils sont en primaire. Alhamdulillah, ils ont fini. Masha'Allah. D'accord? La maman, elle était derrière. Les enfants, ils en voulaient. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. On a fini. Et maintenant, ils vont passer à lire le Coran. Pourquoi pas vous? D'accord? La méthode, elle est là. Les supports sont là. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Et voilà. Et Inch'Allah, on continuera à vous parler de plus en plus la grande surprise que Al-Qamar vous réserve pour les vacances, pour ces vacances-ci, pour que vous passiez des moments libres, des moments de vacances, masha'Allah, mais tout en s'amusant, en apprenant, en apprenant tout en vous amusant. Bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, barakallahu fikum. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai dit, on reste pas longtemps. Si vous avez des questions maintenant, sinon on s'arrête là. Et à tout à l'heure pour la petite vidéo. Après, on vous la laissera, Inch'Allah, en story. Et encore une fois, vous allez voir où est-ce que je me suis promené, manière de dire, où est-ce que j'étais aujourd'hui entre 14h30 et 16h. Barakallahu fikum. Question ou pas? Ok. Et si vous avez des questions, vous laissez en story, Inch'Allah, ou en privé, et on essaiera d'y répondre. Barakallahu fikum wa al'afa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.